dé. N'a pas blois aussi à boire, blé son pas. Tia ojojere, ojojere, macha ojojere. Malua sanyo, welua sanye. Macha ojojere, wede sanyo, malua dolawo. Mon papa pena Ernest, disiao. Blono you blodu, asao bloyoko. Soire, da tobe blogbe tiaye. Maja da jonto ine tiaye. Da sia do tiaye. Da siba san tiaye, da bla famille tiaye. Da gbe san tiaye, da to won gbe tiaye paire, come bloa nile. Ouais, ma bloa dola. Allez, tu vas payer par comme. T'es bloa nile. On n'a pas eu tout plaît, ou à mon truc pays. On m'a n'y pladé, on m'a n'y l'idée. Les mots, what they pay well, up to. Maja can blow a jaya. I say, prime, but they pay well, up to. Maja can blow a jaya. I say, prime. Voilà, au cœur de notre émission dénommée Au cœur des associations, ouais, nous recevons ici l'association ADEWE. Et c'est avec M. Zé Lédéon Hyacinthe qui lui est le président du conseil d'administration et représentant résident de la PDF. Mais au niveau de l'ADEWE qui nous intéresse pour cette émission d'aujourd'hui, il est le consultant. Et donc avec M. Zé Hyacinthe, nous allons parler de cette belle structure. Entre-temps, mesdames et messieurs, recevez toutes nos salutations, quelle que soit votre position géographique. Et pour ça, nous allons vous permettre de suivre d'abord une belle plage musicale tradi-moderne où nous venons sur ce plateau pour échanger avec notre invité spécial. I did it,
Kamadaga. Go now, the bona, give us a banana, bocaza, Jamania. I will buy a killer, buy the dear Matthew. Maya player, buy no more devil. Oh, no more devil, buy the dear Ramadebo. Oh, yeah, they are poor with it now. Maya, we don't know what you are blown by. Oh, no powers are playing you. Boy, I know powers are you when you bet. Oh, no, Maretta, oh, it over, but we don't know what you. Then I'm a blood is a you would it. Kamadaga. Go ahead, the Lord is a you. Ladina go, Monaco, more Sableda. There was a mountain walkie. Ladina say mountain walkie. Ow. Clemence the Baya Magime. Maya Clemence the Baya Magime. Ayi, she get a ayi. Sanya Ebo Italy do. Maya Gaza Yoba do go. The one girl ayi more now. On a wrong God is a you. She never give more now. Blabba. Iya blabba do. Ow. I number one wa play. Brother, even I number one can play. Merci beaucoup à notre technicien qui nous a permis de suivre cette belle plage musicale tradi-moderne. Ouais, voilà, nous sommes à nouveau sur le plateau. Monsieur Zéhyacinthe, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Merci pour votre disponibilité à répondre favorablement à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous allons parler de ADEWE et vous êtes consultant au sein de cette grande association. Mais bien avant, nous allons vous laisser quelques secondes pour saluer tous vos amis que vous avez laissés et saluer aussi tous les membres de cette association. Ok, merci. Avant donc toute intervention, je voudrais d'abord, au nom du président de ADEWE, M. Dinkes Deo, dit merci à tous les membres de cette association, dit merci à l'association sœur avec laquelle donc nous avons décidé de fusionner, à savoir la Fondation Eric Doué, à tout son staff, nous leur disons merci. Merci à la grande population du Guémon et du Cavali, toute la population pour laquelle donc nous avons donc fusionné afin donc de donner et d'impulser le développement dans cette grande région. Merci. Voilà, merci pour votre salutation. Alors, tout de suite, on va aller à la définition de ADEWE, s'il y a une définition, et pourquoi la création d'ADEWE, tout est parti cette idée, et qui en est le premier responsable de cette structure. Ok. Merci. ADEWE veut dire Association pour le développement du WE. Et le premier responsable de cette structure est M. Dinkes Deo. Voilà, Dinkes Deo, il réside présentement à Londres. Mais au niveau local, nous avons ici les représentants. Bon, nous avons d'abord le président local qui malheureusement n'est plus de ce monde. Je voudrais ici m'incliner devant donc sa mémoire. Et aujourd'hui, au niveau local, nous avons le colonel Marc Roland, qui est un aîné, qui est donc
est chargé de conduire les activités. Il est assisté dans cette tâche par M. Victor Zougo, voilà, qui est le représentant d'ADOE au niveau de la région du Guémon et du Cavali. Voilà donc un peu, surtout l'idée qui a sous-tendu la création de cette association, c'est d'abord à l'origine, c'est des questions sanitaires. Alors, Nicaise et ses amis de la diaspora ont donc constaté que nos parents ici, au niveau de la région, après les années de crise que nous avions connues, qui ont durablement affecté la région, il y avait des problèmes récurrents de santé. Et ils étaient constamment sollicités par les parents qui voulaient donc se faire soigner. Et ils ont décidé ensemble de créer cette mutuelle de santé ADOE. Voilà, donc c'est l'idée première donc, qui a été à l'origine de la création de ADOE. D'accord. Alors, dès la création de cette association, est-ce que vous avez eu une première activité, une première sortie, une première cérémonie? Ok, comme il y a eu une des cérémonies, les cérémonies de pose de la première pierre dans la région, l'hôpital de Péon, voilà, c'est sur l'as Diokwe Djiglo. Voilà, donc il y a eu cette cérémonie de la pose de la première pierre. Et après cette cérémonie, bon, il y avait au niveau donc de la direction de cette association, il y a eu des sons discordants. Il y a eu des sons discordants, donc cette situation a été un peu mise en veilleuse. Voilà, donc les partenaires, c'est vrai, sont intéressés, ont vraiment adhéré à ce nouveau projet qui est de faire un hôpital régional pour donc recevoir tous ceux qui ont des problèmes de santé dans la région du Guémon et du Cavali. Donc c'était la première activité que nous avions engagée au niveau donc, de ADOE. D'accord. Alors vous avez posé la première prière, vous avez eu à mobiliser des partenaires. Alors la crise qui a secoué cette association, face à laquelle on assiste aujourd'hui à deux noms, ADOE+, ADOE, est-ce que la décision de l'administration aujourd'hui a mis les choses en bonne marche? Est-ce que les partenaires n'ont pas reculé un tout petit peu? Est-ce que tout va bien, l'état de santé? Ok, je peux dire que tout va bien parce que l'affaire même est pendante devant la justice. Mais de facto, je crois, toutes les coups de franche ont été donnés à ADOE aujourd'hui pour agir, étant la seule organisation qui agit pour le compte de ADOE, dans la mesure où l'autre a ajouté un additif qui est plus. Ils ne sont plus ADOE. Voilà, donc ADOE aujourd'hui même aussi a décidé de fusionner avec Webloa pour donc donner plus de vitalité à cette association. D'accord. Alors, cette crise, généralement, qu'on assiste dans certaines associations, parfois liées à des crises à la gestion financière, si c'est le cas chez vous? Bon, je pense que en tant que consultant, le monsieur Nicaise, même lorsque il va intervenir, il aura l'occasion de vous donner de plus amples informations. En tant que consultant, je ne saurais me prononcer sur des détails d'ordre financier. D'accord. Voilà, je me limite qu'aux projets qui seront engagés donc par l'association. D'accord. ADOE fait fusion avec désormais la fondation Éric Doué. Qu'est-ce qui a suscité ce partenariat, cette fusion? On ne parlera pas de partenariat, mais vous nous parlez de fusion. Or, là où il y a fusion, il va y avoir la naissance d'une autre structure. Voilà. Ok, merci. Donc, au niveau, ce ne sera pas une fusion-absorption, comme où la fondation Éric Doué va disparaître au profit de ADOE+, mais ce sera une fusion pour créer une nouvelle structure qui est Webloa Santé. Donc, au départ, c'était ADOE Santé, mais ce sera Webloa Santé. Et au sein donc de cette fusion, il y a des champs d'action qui seront réservés. Parce qu'aujourd'hui, la fondation Éric Doué est opérationnelle sur le terrain. Ils ont déjà inauguré une école.
Ils sont même en phase de création, de construction. Ils veulent connaître à Kaibli une maternelle. Voilà, donc il y a des volets donc, qui seront dévolus à la Fondation Éric Doué dans ce partenariat, où nous comptons par exemple au niveau des administrations locales au sein du Guémon et du Cavali, donc instaurer donc des forages d'eau potable, voilà, qui seront donc réservés aux mamans qui viennent d'accoucher, aux mamans, aux élèves, pour qu'ils aient accès à l'eau potable. Et ce volet-là sera dévolu, sera réservé à la Fondation Éric Doué pour donc le développer, le promouvoir au sein de la région du Guémon et du Cavali. Voilà. ADWE et aussi au niveau international, donc vise donc à rechercher pour le bien-être des jeunes du Guémon et du Cavali des bourses d'études, par exemple pour des jeunes qui donc souhaiteraient aller étudier dans les pays occidentaux ou européens. Voilà, donc engager des actions dans ce genre-là, dans ce carnaval-là, pour donc l'insertion sociale des jeunes du Cavali et du Guémon. Voilà, en dehors même du projet santé, le projet donc de l'hôpital de ADWE est toujours à l'ordre du jour et les partenariats sont bien engagés pour donc finaliser, pour mettre en exécution ce notre projet. D'accord. Et donc on va rassurer, le peuple ouai pour dire que ce projet aura bel et bien va voir le jour un jour, et donc que ADWE devienne Weblois avec fusion. Ce projet va côtoyer la réalité. Effectivement, je pense que ce projet sera effectivement mis en œuvre et nous allons donc rassurer nos parents, voilà, qui seront les principaux adhérents. Aujourd'hui, dans toute association, c'est la loi du grand nombre. Alors donc, nous invitons donc nos parents à adhérer à la mutuelle Weblois pour donc souscrire et être bénéficiaires donc des actions que ces projets-là vont générer. D'accord. À vous entendre, on découvre qu'il aura des actions au niveau de la santé, mais aussi au niveau du développement du social. Effectivement, au niveau du social, nous comptons développer plusieurs actions, équiper donc, comme je l'ai dit tantôt, les établissements sanitaires et les établissements scolaires même, en outils en forage, voilà, dans un premier temps en forage pour l'accès de l'eau potable à tous. Et donc nous attendons patiemment la décision de justice pour définitivement aller à cette nouvelle appellation Weblois Santé. Effectivement. Nous attendons que la justice donne suite donc aux actions engagées, mais néanmoins cela ne saurait mettre en veilleuse toutes ces actions, parce que aujourd'hui toutes les autorisations ont été données pour que ces projets soient mis en œuvre. Nous n'allons pas attendre éternellement, voilà, une décision. Nous allons déjà commencer à mettre en œuvre donc sur notre projet. ADWE, bientôt Weblois Santé, comment on y fait, comment on s'y prend pour adhérer au sein de cette mutuelle? Ok. L'adhésion donc la mutuelle elle est libre. Nous, c'est vrai, la mutuelle prend en compte les résidents de la région ouai, mais pas seulement, il ne faut pas être seulement d'ethnie ouai. Voilà, tous ceux qui ont des intérêts dans la région ouai, voilà, tous ceux qui ont des parents, tous ceux qui exercent une activité, tous ceux qui ont une épouse venant de la région ouai sont d'office membres de cette grande association. Donc, nos frères de la diaspora qui sont aussi, qui ont leurs parents sur place, nos frères aussi halogènes qui vivent avec nous sont appelés donc à adhérer. Bientôt, nous allons donc mettre à leur disposition des fiches d'adhésion, voilà, où nous allons arrêter donc toutes les modalités,
voilà, pour être membre de l'association ADOE. D'accord. Mais est-ce que là, déjà, on peut avoir connaissance du droit d'adhésion? Bon, pour le moment, c'est à l'étude. Quand le montant définitif sera arrêté, je crois que nous reviendrons vers vous pour qu'il soit communiqué à la population. D'accord. Alors vous, en tant que consultant, quel est le rôle que vous jouez au niveau de ADOE qui va bientôt devenir Web-Loi Santé? Ok, au niveau donc de ADOE, moi je suis donc chargé des projets, voilà, des projets, les demandes de financement au niveau international. Voilà, donc j'élabore les projets à soumettre donc aux bailleurs, les business plans de ces associations-là. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu projettes, tu sollicites une demande de financement, on te demande un projet qui est bancable. Voilà, donc moi je suis donc chargé d'élaborer donc le business plan de ce projet pour le rendre effectivement bancable et puis le déposer auprès des partenaires. D'accord. Comme je l'ai dit, nous sommes sur ce plateau avec notre invité spécial, M. Zé Hyacinthe, qui lui est le président du conseil d'administration et représentant résident de PEDAF. Mais sur ce plateau, il est là en tant que consultant de la mutuelle ADOE pour le développement santé et social du peuple. Effectivement. D'accord. Alors, quand on regarde le temps de votre prise de fonction en qualité de consultant jusqu'à ce jour, est-ce que déjà il y a des projets que vous avez déjà sur lesquels vous avez déjà travaillé? Ok, nous avons travaillé déjà sur le projet de l'hôpital de Péon, qui est déjà un projet d'un hôpital d'au moins 500 lits, voilà, regroupant donc tous les plateaux techniques de haut niveau pour pouvoir donc répondre aux besoins de santé de nos parents. Donc ce projet, le business plan de ce projet donc a été bouclé. Et je crois que les discussions avec les partenaires sont très bien engagées. Bon, avec les dissensions au sein donc de la présidence de ADOE qui trouve aujourd'hui solution, je pense que nous allons mettre les bouchées doubles pour faire avancer donc ce projet-là. D'accord. Et y a-t-il encore notre projet qui a été élaboré? Bon, c'est le projet phare pour lequel nous avons commencé pour le moment, comme c'est un très grand projet. Donc, souffrez que pour l'instant, nous le mettons au devant de la scène. D'accord. Alors, donc, je vais insister pour dire que vous êtes consultant pour le compte d'ADOE, comme je l'ai dit, qui dans quelques semaines deviendra Web-Loi Santé. Vous êtes auditeur comptable et financier, suivi évaluateur de projet, c'est ça? Effectivement. Effectivement. Alors, comment cette mutuelle fonctionne? Ok. Donc, la mutuelle, pour son fonctionnement, d'abord, va s'appuyer sur les adhésions des différentes personnes qui pourront bénéficier donc des soins, des plateaux techniques qui seront donc mis en œuvre. Et nous allons déjà au niveau de chaque village engager donc des fils des villages pour donc enregistrer les différents adhérents. Alors, nous savons aujourd'hui au niveau de nos parents qu'il y a beaucoup de difficultés financières. Donc, ceux qui sont des planteurs, ils peuvent déjà sur la vente de leurs produits agricoles faire des promesses donc d'adhésion. Voilà, financer même ADOE va appuyer les coopératives pour que ces coopératives-là qui vont acheter les produits des parents puissent s'engager à payer donc les cotisations des différents adhérents. Et ces paiements seront faits sur des comptes bancaires pour donc la traçabilité de ces fonds-là. Voilà, donc quand une personne aura adhéré, donc il n'aura plus maintenant même des tickets modérateurs à payer pour ces consultations. Voilà, ces consultations seront prises en compte aussi bien au niveau de la consultation première que de l'accès, donc l'achat donc des médicaments et tout. Voilà, donc ce sera une prise en charge complète, voilà, pour nos parents qui auront des problèmes de santé.
D'accord, mais est-ce que aussi avec, je dirais, le montant qu'il faut pour achever, pour faire en sorte que le rêve devienne une réalité, vous allez aussi solliciter le soutien de l'État de Côte d'Ivoire? Bon, dans un premier temps, l'État d'abord attend, quand une association va vers l'État aujourd'hui solliciter une subvention, l'État attend que tu démarres. Quand tu démarres tes actions, l'État va absolument t'appuyer. Mais si dans un premier temps, tu mets au devant le soutien de l'État, je pense qu'il sera difficile à venir. L'État va apporter d'abord un soutien technique en fournissant des infirmiers, des médecins, en affectant, au vu du travail qui sera fait. Voilà, l'État va de facto venir s'impliquer pour donc nous accompagner dans nos actions. Voilà, donc dans un premier temps, c'est sur la base des adhésions que nous allons fonctionner et aussi la subvention de l'État viendra après. D'accord. Alors, parlons maintenant de la représentativité, la représentation de cette mutuelle à travers les pays. Comment vous avez planifié les choses? Ok, donc ADOUE à l'origine a été créé en France. Donc, aujourd'hui, le président Dio Nikez est en train de l'implanter un peu en Europe, où résident tous les fils des Oué qui sont de la diaspora, pour que ces derniers donc adhèrent à cette association. Donc, au niveau local, déjà, nous avons, comme je le disais, le soutien du colonel Marc Roland dont j'ai parlé tout à l'heure et de monsieur Victor Zougo qui fait un travail de fourmi pour donc rendre l'association donc opérationnelle au niveau du Guémo et du Cavali. Merci beaucoup. Voilà, nous avons échangé avec vous pour mieux comprendre ADOUE et qui va bientôt devenir Webloa Santé avec cette fusion que vous aurez avec votre partenaire, la Fondation Éric Doué. Alors, si vous avez un message fort en tant que consultant de cette mutuelle à lancer au peuple Oué, vous lancez ce message. Ok. Donc, chers parents Oué de Guémon et du Cavali, nous sommes donc vos fils du Guémon et du Cavali. Alors, nous avons créé cette mutuelle aujourd'hui pour vous, parce que nous connaissons les difficultés au niveau sanitaire de la région. Donc, nous appelons donc nous attirons votre attention pour que cette association-là puisse être la vôtre. Au niveau de chaque village, nous allons donc prendre vos enfants pour donc recenser les personnes qui vont adhérer à cette association. Nous allons responsabiliser vos enfants pour que vous puissiez donc être bénéficiaires par vos adhésions aux actions donc de la mutuelle de développement ADOUE qui est aujourd'hui Webloa Santé. Voilà, donc je vais aussi parler en langue pour nos parents. Voilà. Mais ma famille, mais Webloa Santé a nous créé quand Dio Nikez on a créé quand à Boué, Fondation Éric Doué à Biebo. À Biabo, ene a Ouguanwante. Mais d'autres mencla aya po bo web yi bo bangloye bo doko igemo e Cavali nena enya wadiwo mais bo egwe glaye e de glaye awoye awaje awoye ediba awoye edikpa awaje nyinu obo aye do ye do no de edi mais bo no de de zon de edi aglaye bo adi ya obo nyu ya ya obo ja on boit accueillir réellement. Ouais, à merci. Merci. Voilà, Monsieur Zé Hyacinthe, consultant pour le compte
Dadeway, auditeur comptable et financier, suivi évaluateur de projet, était avec nous sur le plateau de notre émission Au cœur des associations et nous a permis d'avoir une idée de cette grande mutuelle qui va rassembler, qui a commencé déjà à rassembler tous les ouais des deux régions. C'est sur cette belle note que nous allons nous séparer. Portez-vous bien chez vous et continuons toujours de croire à nos projets, que chacun dans la vie sache comment il doit s'asseoir pour que Dieu l'accompagne.